Bonsoir à tous. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Et moi aussi, de mon côté, je me porte bien. Aujourd'hui, je suis là spécialement pour vous présenter et PG Admin. PG Admin. PG Admin, c'est quoi? Et PG Admin, déjà, c'est une application codée pour vous permettre de pouvoir réaliser et utiliser des bases de données. Il vous permet de créer des bases de données Postgres surtout sur Windows, parce que sur Ubuntu vous avez la possibilité d'installer Postgres en faisant sudo apt install Postgres en précisant la version de Postgres. Vous pouvez le faire sur Ubuntu, mais sur Windows spécialement c'est un peu complexe. Ouais, c'est un peu complexe. Vous pouvez utiliser le serveur XAMPP. Dans le serveur XAMPP, vous allez installer une base de données MySQL, je sais pas trop s'il y a Postgres, LAMP, tout ça. Mais principalement, comme moi je suis habitué avec Postgres, j'ai dû chercher des méthodes et j'ai trouvé celui-ci. Donc en utilisant celui-ci, vous n'avez plus besoin d'installer XAMPP ou quelque chose d'autre pour utiliser comme serveur. Au fait, et vous pouvez utiliser celui-ci directement. Il est démarré à chaque fois lors de l'ouverture de votre ordinateur. Si vous utilisez un projet Laravel et que vous voulez utiliser pgadmin, vous pouvez simplement venir ici et créer la base de données. Donc d'abord, vous devez installer pgadmin. Lors de l'installation, il vous demandera le nom d'utilisateur et le mot de passe. Actuellement, on me demande déjà d'entrer le mot de passe. Je vais entrer le mot de passe. Et une fois que j'entre le mot de passe, j'ai accès au processus qui s'effectue. Actuellement, je n'utilise aucune base de données, raison pour laquelle je n'ai aucun processus. Il y a le dashboard ici. Le dashboard qui parle un peu de tout en ce qui concerne pgadmin. Vous pouvez utiliser la partie site web. Moi, j'ai jamais eu à utiliser ça. J'ai jamais eu à utiliser. Mais vous avez accès aussi à la documentation qui offre quelque chose de très intéressant. Les configurations. Là, c'est important. C'est très important. Si vous ne savez pas utiliser, ou bien vous ne voulez pas, vous ne savez pas configurer, je vous conseille vraiment de ne pas toucher. De ne pas toucher. Par exemple, ici, je peux changer la couleur. Je peux changer la couleur là. Et une fois que je change et que j'actualise, vous voyez que la couleur a changé. Donc là, c'est les paramètres. Vous n'avez pas vraiment besoin. La chose la plus importante ici, c'est que lors de votre installation, vous aurez à sélectionner le Postgres que vous voulez installer. Donc actuellement, moi j'ai eu installé les trois types de Postgres, c'est-à-dire les trois versions de Postgres qui s'offrent à moi, le 10, le 12 et le 15. Et principalement, moi j'utilise le Postgres. Une fois que vous allez vouloir accéder, vous allez demander un mot de passe. Il dit d'entrer un mot de passe pour pouvoir accéder à la base de données ou bien aux données. Voilà, on dit please enter the password for the user Postgres to connect the server Postgres 12. Voilà, pour se connecter au serveur Postgres 12, entrez le mot de passe de l'utilisateur Postgres. Donc j'entre une fois encore son mot de passe et une fois que je rentre, je vais pas enregistrer. J'enregistre comme ça. Donc une fois que je fais comme ça, vous voyez que le dashboard a automatiquement changé et maintenant j'ai accès aux actions qui s'effectuent dans ma base de données à l'instant T. Donc ici vous voyez que il y a la liste de tout ce que j'ai eu à faire, les périodes pendant lesquelles je me suis connecté à une base de données et à quel moment j'ai démarré la base de données, qu'est-ce que j'ai fait dans la base de données. Tout est indiqué. Vous pouvez voir tous les processus. Voilà, si ça c'est le dashboard. Et nous, on n'a pas vraiment besoin de ça. Ce qu'on a vraiment besoin, c'est la base de données. Comment créer une base de données. Donc, venez ici, vous faites create.
database, vous cliquez dessus et on vous demande d'entrer le nom de la base de données. Donc moi j'entre le nom de ma base, peut-être tuto pg admin, quelque chose comme ça. Ici vous avez accès à la liste des utilisateurs que vous pouvez sélectionner pour votre table. Et je vous conseillerais de laisser Postgres. Et ici vous pouvez entrer un commentaire, c'est-à-dire pour expliquer un peu ce que c'est que ce que fait votre base de données, peut-être une base de données pour un simple tutoriel par exemple, et j'enregistre. Voilà, une fois que j'enregistre ici, vous avez directement accès à cette base de données là. Vous avez directement accès à la base de données. Maintenant les gens me diront, oh, comment faire pour créer des tables. Pour créer des tables, c'est très simple. Regardez ici. D'abord, on va aller voir la liste des tables. Quand on vient ici et qu'on fait, on clique sur l'onglet là, ici des blocs, et on a accès à tous les paramètres. Dans tous les paramètres, le plus important pour nous, c'est schéma. Schéma, on vient tout en bas et on choisit table. Quand je clique sur table, vous voyez qu'il n'y a rien. Voilà. Et maintenant ici, j'ai la possibilité de créer une table. Donc, j'entre le nom de la table. Et voilà. Ici, il y a la colonne. Vous pouvez ajouter la colonne si vous voulez. Et par exemple, name et data type. Il est de quel type? Quand vous voyez data type, c'est le type. Le type, peut-être chez moi, il est. Je prends quoi? Begins? Non. Je prends chat comme ça. Et est-ce qu'il n'est pas nul? Bon, il n'est pas nul. Est-ce que c'est il est primaire? Bon, moi je ne veux pas qu'il soit primaire. Et par défaut, je mets rien. Voilà. Donc, une fois que je fais ça, normalement, quand je fais save, voilà, vous voyez ici, il dit que la valeur du tableau doit commencer par tel ou tel. Donc, je vais voir, je vais faire ça. Et on va voir. Voilà. Vous venez de le voir, je viens de créer la table actuelle. Donc, j'ai une table test ici. Et si vous voulez faire quoi? Peut-être afficher la liste des informations. Vous venez ici, c'est-à-dire toutes les données qui se trouvent dans votre base de données, dans votre table. Donc, cliquez sur All Row. Donc, vous faites clic droit sur la table et vous sélectionnez View or Edit Data et vous cliquez All Row. Vous affiche la liste de toutes les informations. Mais malheureusement, moi je n'ai rien ici. Et vous voyez que voilà, je n'ai rien. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, je vais vous montrer à peu près une base de données que moi j'ai déjà créée. Une base de données ici. Et cette base de données là contient déjà des valeurs. Regardez attentivement. Ici, j'ai la liste de mes tables. J'essaie de faire clic droit et je fais View or Edit All Group. On va voir ce qui va se passer. On va voir. Regardez attentivement. Voilà, ici vous voyez que j'ai des données dans cette table. Vous voyez, j'ai l'identifiant de mots de passe qui sont renseignés, tout ça, encrypté, la dernière date de connexion, est-ce que il est super utilisateur, oui, tout ça, non utilisateur, mot de passe et autres. Donc,
c'est ça le plus important. Et donc là, c'est ce que je voulais vous montrer. Bon, après ça, il y a beaucoup d'autres valeurs que vous pouvez fouiller, hein. Si vous maîtrisez vraiment Postgres, vous allez savoir ce que c'est que tout ça ici. Et, par exemple, les triggers, par exemple. Vous savez sûrement, vous avez déjà utilisé les triggers. Les triggers, pour créer les triggers, c'est des événements qui se déclenchent en fonction d'une action. Peut-être, soit vous voulez enregistrer, avant d'enregistrer, vous voulez effectuer une action. Ça intervient surtout quand vous voulez créer, par exemple, des clés primaires composées. La clé primaire composée peut-être des 3 premières lettres du tableau associées à un identifiant qui est auto-incrémenté. Donc ici, vous pouvez venir indiquer toutes ces options-là et donner les paramètres, ainsi de suite. Et ça, je sais le faire, mais je n'ai pas essayé ici. La chose la plus importante pour moi, c'était ça. Donc maintenant, il y a quelque chose aussi que j'aimerais vous montrer ici. Ça, c'est très important. Voilà. Au niveau des tables, ou bien au niveau de la base de données plutôt, il y a les paramètres de la base de données. Parce que si vous ne connaissez pas les paramètres de la base de données, vous ne pourrez pas accéder. Voilà. Vous ne pourrez pas accéder à la base de données. Donc, déjà, quand je voulais accéder, vous avez remarqué que j'ai entré le nom d'utilisateur, le mot de passe plutôt de la table de l'utilisateur qui s'appelle quoi déjà? Utilisateur qui s'appelle Postgres. Voilà. Donc ici, vous pouvez venir voir à qui appartient la base de données, le groupe. Voilà ici, regardez attentivement. Regardez ici, c'est ça qui est très important. Donc ici, vous venez, vous faites, vous voyez que pour pouvoir accéder, c'est le localhost, c'est-à-dire le 127.0.0.1. Maintenant, le port d'accès. Le port d'accès, c'est le 5433. Vous direz peut-être pourquoi 5433? Parce que tout en haut ici, si vous remarquez chez moi, ici là, j'ai un autre Postgres qui est le Postgres 10. Donc c'est lui qui occupe le 5432 dans mon cas. Et celui-ci occupe le 5433. Donc si vous voulez utiliser ça dans un de vos projets, vous utilisez localhost et l'utilisateur Postgres et le port c'est 5433. Attention à ne pas faire d'erreur. Donc ici, si vous voulez accéder aux données via SSL, SSH, le port 22, tout ça, vous pouvez le faire. Mais moi, j'ai pas eu besoin, j'ai eu besoin seulement de faire un test dans mon projet personnel et tout ça a bien fonctionné. Et bien, c'est vraiment tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'était tout. Peut-être dans un nouveau tuto, je pourrais vous présenter comment faire l'installation, ou plutôt je vous indiquerai le lien pour pouvoir faire l'installation. C'est pas quelque chose de compliqué. Vous pouvez suivre le processus et le faire. C'est très simple. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un nouveau tuto.